Dans le monde merveilleux de la moto, il existe des titans, des géants dont le simple nom va immédiatement parler au grand public comme aux passionnés. Si je vous dis Kawasaki, Honda, Suzuki ou encore Ducati, vous savez très bien de qui je parle. Et pour cause, ces marques n'ont jamais disparu de l'industrie, n'ont jamais été forcément en grande difficulté au point qu'on n'en entende plus parler. Mais il existe aussi des challengers, des underdogs qui ont eu, selon les époques, selon les années, des grands succès et aussi quelques échecs qui ont fait qu'on n'en a pas toujours entendu parler. Néanmoins, certaines de ces marques ont proposé parmi les machines les plus extravagantes et les plus incroyables qui nous aient été données de voir. Et aujourd'hui, c'est peut-être à l'une de ces marques les plus fantasques que l'on doit peut-être un retour prochain avec une annonce. Cette marque, il s'agit ni plus ni moins de Norton Motorcycle qui nous a présenté un teaser vidéo assez mystérieux pour, encore une fois, comme je disais, annoncer un potentiel retour à l'EICMA 2025. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle édition de votre émission Moto Bistro consacrée à l'actualité du monde de la moto, et aujourd'hui on parle du retour potentiel d'une marque qui a vraiment des machines de dingue. On va en parler, vous allez voir, c'est super intéressant. Alors, si vous ne connaissez pas la marque Norton, on va commencer bien évidemment par aller faire un petit tour sur leur site internet, puisque Norton, c'est un constructeur britannique qui fait des machines, comme vous pouvez le voir, qui ne sont pas nécessairement piquées des hannetons. Parce que si on va regarder un petit peu la Commando 961 pour commencer, qui est une machine assez sympathique dans un esprit un petit peu old school, comme on pourrait avoir une Scrambler ou peut-être une Bonneville chez Triumph. Mais vous voyez que déjà, ça rigole moyennement, que ce soit en termes de matériaux ou en termes d'équipement, puisque vous voyez un petit garde-boue en carbone, vous voyez une fourche Öhlins, vous voyez des étriers Brembo. Bref, vous l'aurez compris, ils sont pas vraiment là pour rigoler Norton. Si on va un petit peu plus en détail, vous voyez quand même qu'on est sur une moto avec un niveau de finition qui est très élevé. Alors après, attention, loin de moi l'idée d'essayer de vous convaincre que Norton ne font que des motos un petit peu néo-rétro. Non, loin de là. Ils font aussi des machines totalement exceptionnelles comme la V4 SV, dotée d'un V4 qui développait 185 chevaux et 125 Nm de couple. Alors, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, 185 chevaux, c'est peut-être un petit peu limité. Croyez-moi que quand la moto avait été annoncée, c'était vraiment une machine assez exceptionnelle. Et encore une fois, vous pouvez voir ici sur les détails qu'on a du carbone un petit peu partout au niveau du garde-boue, mais aussi une partie du carénage qui est révélée et qui nous laisse à penser que l'entièreté de ce carénage est en carbone. Et ça, c'est une des machines que Norton a su réaliser et qui vraiment ont, quand elles ont été annoncées, fait rêver le monde entier. On a aussi des petites éditions limitées comme ça. Là, vous avez ici la version un petit peu roadster de cette V4 qui est aussi absolument exceptionnelle dans des éditions qui sont extrêmement chouettes. On a cette version V4 SV 588 absolument magnifique et la V4 CR pour Café Racer qui est vraiment extrêmement jolie. Donc c'est une marque qui est vraiment toujours dans cette idée de faire des choses quand même assez exceptionnelles. Et comme je vous le disais, ils nous ont donné à penser il y a quelques jours, semaines de cela, l'idée que on allait avoir un petit retour de leur part. Et ça a commencé sur leur compte Instagram. Puisque ici, vous êtes sur le compte de Norton. Alors, c'est pas un compte nouveau, c'est pas parce qu'il y a que 5 publications. Regardez ici, on a 165 000 abonnés. C'est pas en faisant 5 gros plans de moto qu'on arrive à ce genre de chiffres. C'est juste qu'ils ont supprimé leurs anciennes publications, les petits coquins, pour signaler un retour. Parce que Norton, c'est pas une marque qui a toujours été au firmament en termes de réussite commerciale. La faute aussi à des machines exceptionnelles, mais forcément très chères à l'acquisition. Et donc là, vous voyez, on a la Norton's Resurgence, donc le retour de Norton, une nouvelle ère commence. Regardez ici, le changement est inévitable, mais notre ADN reste le même. Au cœur de chaque Norton a 5 éléments définissants: le design, l'ingénierie, l'héritage, le savoir-faire et la performance. C'est ce qui a toujours défini la Nortonness, donc on va dire la notion d'être une moto Norton, et ce sera toujours le cas. Peu importe comment nous évoluons, l'essence reste la même. Donc on a encore d'autres petits détails qui nous montrent quand même quelque chose qui semble
très chouette hein, en termes de matériaux, on n'est pas trop là pour rigoler, hein, voilà, on a toujours des petites images comme ça qui sont là pour nous teaser un petit peu, et du coup, eh bien, de quoi il pourrait s'agir? De quel type de machine eh bien, on pourrait avoir affaire? Eh bien, en fait, on a un site internet qui est VisorDown, très connu, hein, c'est un des plus gros sites de news moto. Norton poursuit l'intrigue autour de son prochain modèle alors que la marque détenue par TVS en Inde et basée au Royaume-Uni publie son deuxième teaser sur les réseaux sociaux. Comme c'est le cas avec ce type de contenu, très peu est donné. En fait, nous ne pouvons pas dire sur quelle partie de la moto la caméra est braquée. Carénage, remplissage autour du cadre. Ce qui est le plus intéressant de cette vidéo, c'est le commentaire qui l'accompagne. Et oui, puisqu'en arrière-plan, on peut entendre une personne qu'on suppose être un des ingénieurs chez Norton qui parle de l'emballage de la moto. Vélo parce que bike, hein, et c'est traduit directement. Il s'y réfère en utilisant des phrases telles que c'est une œuvre d'art et c'est impressionnant. Ce sont tous des mots que nous nous attendons à entendre de la part d'une entreprise comme Norton. C'est sûr et certain que c'est absolument pas une marque de moto qui fait dans la demi-mesure. C'est un petit peu le Bimota du Royaume-Uni, sachant que eux ont quand même des motos qui sont faites entièrement par eux, hein. Même au niveau des moteurs, etc. Ils ont des choses qui sont toujours faites directement par eux. Et encore une fois, si on va regarder très rapidement un petit peu eh bien, ce teaser, vous voyez qu'on a du carbone, on a ce qui a l'air d'être un petit peu du métal travaillé comme ça. On a un petit peu du mal encore à définir exactement de quoi il s'agit, mais on a une date qui nous est donnée. Cette date, c'est le 4 novembre 2025. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le 4 novembre 2025, il y a un petit événement 3 fois rien. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est le début, les amis, de l'EICMA 2025, le plus grand salon de moto au monde, tout simplement. L'EICMA, c'est la mecque du monde de la moto. Bien évidemment, ne vous inquiétez pas, je vais être présent et je vais bien évidemment vous le couvrir, mais il se pourrait que cette année, l'une des grosses surprises de l'EICMA, ce soit le retour d'une moto de Norton. Et encore une fois, je me permets de vous ramener de nouveau sur ce genre de machine. Faites pas non plus trop attention à ce design qui paraît un petit peu daté. Cette moto, la V4SV, ne date pas d'hier, hein. C'est une machine qui est déjà quand même un petit peu plus ancienne. Mais bon, quand on s'attarde un petit peu sur les pièces qui sont chromées, sur tout le carbone, sur les équipements, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de très joli. Regardez le travail qui est fait sur ce bras oscillant, c'est vraiment une petite œuvre d'art et qui, à mon sens, n'a rien à envier à Bimota. Et même les éditions limitées sont absolument magnifiques. Donc, effectivement, il se pourrait que cette année à l'EICMA, on ait tous les gros constructeurs qui nous fassent de belles choses, mais aussi des outsiders qui nous ramèneraient plusieurs années en arrière et nous replongent dans le rêve, avec notamment Norton Motorcycle qui pourrait très fortement faire la surprise avec une nouvelle machine, qui sait, peut-être avec un V4 de plus de 200 chevaux qui viendrait un peu se battre contre la concurrence dans un segment ultra premium, cela va de soi. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je voulais absolument partager ces petites nouveautés avec vous parce que on commence vraiment à rentrer dans cette période, vous savez, où il y a des rumeurs qui commencent à circuler. Il y a des petits teasers qui apparaissent de ci, de là sur les réseaux sociaux. Les marques sont en ébullition. Pourquoi? Bien évidemment parce que l'EICMA est à nos portes. Dans 2 mois, on y sera. Et que là, on va rentrer dans un tunnel d'annonces. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi pour être là et toutes vous les partager. Puisque c'est bien évidemment sur la Roadsters TV que vous êtes le mieux pour avoir le meilleur de l'actualité du monde de la moto. Et en attendant, je veux juste vous inviter, si le contenu vous plaît, à vous abonner à cette chaîne. C'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Like et commentaire, ça aide au référencement et ça me permet de mieux vous connaître. Si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin dans le soutien, vous avez les statuts Roadsters qui vous permettent notamment d'avoir accès à certaines vidéos en avant-première, les amis. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ne rêvez pas trop de Norton la nuit, ça va vous empêcher de dormir. Ciao!